Voilà, ben on est en live, donc voilà, Ah bonjour ouais? à tous. Ben voilà, c'est ici Néonitrus et moi, Oui, Wave, bonjour. voilà. Bonjour. Ouais. Bonjour, bonjour. Alors, ben Tu m'as, aujourd'hui, donc tu on m'as, tu va. m'as pris un peu de cours. Je pensais pas qu'on serait en live si vite, mais tant mieux. C'est Ça a bien. été rapide, hein. Ouais, mais en fait moi Ouais, aussi j'ai été pris de court, ouais. Voilà, mais on y est, on y est. super. Bah voilà, comme prévu, aujourd'hui, on va parler de la NES, un petit peu, donc d'abord, comme d'habitude, de notre actualité JV, donc Oui. ce qu'on a acheté, ce qu'on a joué. Puis après, on Mhm. parlera en fait de nos débuts, nos premiers contacts avec la NES, qui gravitent un petit peu autour dans ce premier podcast. Et puis pour la prochaine fois, on parlera de la ludothèque en tant que telle, hein. C'est bien ça? T'es C'est d'accord bien avec ça, moi? Ouais. qui est quand même assez. Bah, c'est ça, comme tu l'as précisé juste avant qu'on passe en live, c'est principalement les jeux qui nous ont marqués. Parce que si on devait parler de tous les jeux, bah, on peut sortir l'encyclopédie, enfin tu sais, le livre spécifique, enfin, c'est le truc que j'ai, enfin, Ouais, avec tout le, enfin, avec toute l'encyclopédie de A à Z. Bon, là, on est parti ouais, pour j'ai la même longtemps. en japonais, et si je me trompe pas, c'est plus de 2400 quelque chose, non? 400 jeux? Ouais, c'est ça. Je crois que ça doit être ça, ouais. Surtout beaucoup en japonais, mais beaucoup en PAL aussi, mine de rien. On croirait pas, mais il y en a Ah beaucoup. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ouais, c'est vrai, conséquent, si on compte en PAL et en japonais, les différentes versions. Les jeux non officiels même, Ouais. parce que là Ouais, aussi j'aurais aussi, des ouais. anecdotes à raconter, j'en avais un. Ah ouais. Donc voilà, ouais, ouais. Bah écoute, on va Super. commencer. Pardon? Je savais pas, tant mieux. Ah bah on en parlera, tu connais Captain Comic, non, peut-être? Ah oui, de nom, oui. Oui, Ah oui. ben voilà, bah, j'avais cette cartouche. Mon père l'avait ramenée d'Allemagne. Ouais. Mais on en parlera, mais voilà, ouais. Donc c'est un jeu auquel j'ai joué pas mal, ouais. Color Dream, tu vois, ouais. Voilà. Bah écoute, on va commencer par parler un petit peu de notre actu. Donc tu veux commencer, disons, par les achats peut-être, pour voir un Ouais, peu? ouais, on va balayer en vitesse les achats. C'était principalement des jeux Game Boy Advance. J'ai pas eu, oui, je crois que c'est tout. J'ai pas acheté de jeux peut-être sur Switch aussi, mais c'est des jeux des maths. Mais Ouais, en ouais, gros, donc je te l'avais montré, j'ai eu Kururin. ouais. Donc c'est le fameux jeu de réflexion sur GBA avec la petite barre qui tourne qu'il faut faire progresser dans les niveaux. J'ai pas, je t'avoue, j'ai pas encore essayé, mais je vois très bien ce que c'est, mais j'ai pas Je essayé. l'ai beaucoup aimé moi ce jeu. Voilà, on va Ouais, bah mettre une écoute, petite illustration. ouais, Voilà. vas-y. Je l'ai vraiment aimé moi ce jeu. Ouais. Alors vas-y, ouais, 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 dis-moi. Donc, c'est un concept plutôt cool, hein, ouais. Plutôt ouais, cool. ben Alors j'ai c'est eu, quand même un classique, hein, de la machine. Il est connu, ouais, hein, c'est ouais. vrai, c'est un des tout premiers jeux de la console qui est sorti par ici, ouais, c'est vrai. Ouais. Mhm. Alors, j'ai eu Sonic Advance 2, parce que j'avais déjà le premier. Ah ouais, Ça, c'est d'accord, ouais. c'est vraiment dans l'idée de compléter un petit peu les Sonic. Bon, je suis pas un archi fan de Sonic, mais pour moi, ça reste des bons jeux de plateforme. En 2D, en tout cas. J'ai eu, j'ai eu Darkwing Duck en Game Boy aussi. Darkwing Duck, ouais. Ouais, sur Ouais. Game Boy, tiens. Ouais. Sur Game Boy, ouais. Je suis toujours à la recherche d'un exemplaire NES, que, à mon avis, je pourrais acheter bientôt, mais Mhm. j'essaye de négocier un petit peu, donc voilà. Eh ben, c'est un Mais, des rares jeux Disney que j'ai pas fait sur NES. Moi, je les aimais bien, les jeux Disney, ah ouais. justement. Et celui-là, je l'ai pas fait, en fait. Il manquait celui-là et Tailspin. Tailspin, ouais. Ouais, je l'avais pas non Mais plus. Ouais. si tu veux les faire, franchement, moi je te conseille, c'est la compilation que sur Switch et PS4, je crois. Ah oui, 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 j'en ai entendu parler. Il faudrait que je vois si c'est dispo Franchement, au Japon. Je pense que ça l'est pas, ah mais ouais. ouais, ouais. Donc t'as les deux DuckTales, t'as Tailspin, t'as Darkwing Duck, et t'as les Mhm. deux Chip 'n Dales aussi. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ah, mais c'est beaucoup de jeux que j'ai fait que j'ai adoré. Chip 'n Dales aussi. Enfin, Ouais, j'avais pas ouais. fait le 2 à Les l'époque, mais le deux, premier. ouais, t'as les deux, ouais. T'as les deux qui sont Et- dessus. Et le 2 il est, bon, on en parlera, à mon avis, dans la partie 2, mais l'épisode 2 il est très très coté en pâle. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Bah, le premier, en tout cas, moi, je l'adorais. Il était vraiment. C'était un de mes jeux Ah oui, favoris, quoi.
Ouais. On va dire que c'est un classique, hein, clairement. Ouais. Alors, c'est un des classiques. Alors, j'ai eu aussi Nemesis sur Game Boy. En fait, Nemesis, c'est Gradius, mais il porte un autre nom sur Game Boy. Dans une version en particulier ou quoi? Ouais. Écoute, en tout cas, c'est un. Bon, j'ai pas essayé, mais je sais que c'est un shoot 'em up de Konami, avec exactement le même design que Gradius. Donc, Ouais. en fait, j'en ai déduit que c'était ça. Donc, c'est une version portable de Gradius, simplement. Si je dis des bêtises, Nemesis, ouais, exactement. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu. Après, c'est peut-être un spin-off de Gradius, c'est possible. Ah ouais, effectivement, il s'appelle Gradius. Ah ouais, Nemesis. Ouais. Sur quel support tu l'as eu? Pas Game Boy classique. Game Boy, ok. Ouais. Intéressant ça, ouais, d'accord. Ah oui, je le vois, ok. On va en mettre une petite vidéo aussi, en se tapant quelques pubs, je suppose. Ouais, d'accord. En fait, ouais, donc Nemesis. Ouais, en fait, tu vois, c'est comme un nom dérivé, quoi. Donc, à mon avis, c'est un autre. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bah peut-être dans une version US ou quelque chose, je sais pas, il faudra vérifier. Ouais, c'est ça, c'est peut-être le nom US, ouais. J'ai eu le fameux Chessmaster, qui pour moi est un classique. Ouais. On va pas en mettre une vidéo, ça va être un peu. Non, ça sert à rien, mais. Mais vas-y, ouais. Ouais, c'est vraiment par pur, je vais pas dire nostalgie. Parce il est en loose, mais ouais, c'est ça, par pure nostalgie, par pure. Et si t'expliquais un petit peu aux éditeurs pourquoi par nostalgie, ce serait intéressant, tu vois, pour qu'on comprenne un petit peu. Ouais, ben, en fait, à l'époque, on avait un pote qui aimait bien aussi les jeux vidéo. Ouais, voilà, ouais. Ouais, moins que nous, mais bon, sa mère était un petit peu plus restrictive avec ça. C'est ça, ouais. Et il avait eu une Game Boy et il avait eu Chessmaster. Mais Chessmaster, c'est un classique de la Game Boy, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Enfin, perso, c'est pas le jeu que j'aurais choisi, hein, tu vois. Non, parce que c'est. Vraiment pas, quoi, mais. Il faut aimer les. Mais mon frère était chaud pour l'acheter à l'époque, hein, je me souviens. C'est vrai? Ouais. Ouais. Mais on l'a jamais acheté, mais il était disons chaud, qu'à notre âge en primaire, tu vois, c'est peut-être pas ton frère, il était plus âgé, donc, enfin, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, c'était pas fait pour nous, pour des gamins de 8 ans, c'était fait pour des personnes des adultes presque, tu vois. Ouais, c'est ça, nous on voulait de la plaplateforme ou de la baston. Ouais, voilà. De la plateforme, donc en parlant de plateforme, j'ai eu Tintin au Tibet. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais qui aussi s'est retrouvé dans les mains de notre cher ami d'école primaire. Et apparemment, il était très, très mauvais, parce qu'il avait du mal à passer le premier niveau. C'est ça. Bon, voilà. Mais c'est pour l'anecdote, voilà. Mais du coup, quand on parle de Chessmaster et de Tintin Tibet, bah, entre nous, c'est vrai que directement, on se replonge dans cette époque. Ah ouais, vraiment. Et ça me rappelle, il avait Wario Land aussi, le premier. C'est ça. Mais c'était probablement le meilleur jeu qu'il ait choisi à l'époque, hein, je pense. C'était bien. Très bon, Wario Land. Oui, ça me rappelle les jeux à licence, Tintin et tout. Moi, par exemple, j'avais eu Spirou et tout, et c'était. Oui, Spirou, ouais. Des tendances à ce moment-là. Des Astérix, il y en a plusieurs aussi qui sont sympas. Mais j'avais Astérix et Obélix sur Game Boy qui étaient excellents, franchement. Ouais. Oui, avec Obélix qui était mis en valeur. Je me souviens. Ouais, j'aimais beaucoup ce jeu-là, ouais. Ouais, c'est un bon jeu. Et sur Super NES, il est bon aussi. Il est difficile, mais c'est un bon jeu. Ah ouais, j'y ai pas joué, tiens. Ouais. C'est un chouette jeu. Alors, j'ai eu... Bon, on va continuer en vitesse. Ouais. Sur PS5, j'ai rien eu. Je ne pense pas. Peut-être que depuis la dernière... Ah si, en fait, depuis le dernier podcast. Donc, j'ai eu... on va en parler brièvement, mais... Donc, j'ai eu un Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, le jeu d'action-aventure Star Wars, qui était sorti l'année passée, ou il y a 1 an et demi déjà, à peu près. Que j'ai fait, qui était sympa, mais bon, voilà, sans plus. Pour moi, c'est du 6,5 sur 10. Bon, voilà. Du 6,5 sur 10, ouais, il n'était pas 6,5, 7 sur 10. Non, c'est pas exceptionnel, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas exceptionnel. C'est un bon jeu d'action avec qui reprend un peu les codes. Tu sais, tu débloques une compétence et tu
tu peux comment déverrouiller un passage dans le niveau, etc. Donc il y a un tout petit peu de, allez, entre guillemets, de Metroidvania dedans, mais très très peu. Bon, Ouais, voilà. ouais, d'accord. Là, on le voit à l'image. Tu débloques des compétences et alors tu as, du combat, évidemment. Les combats sont plutôt chouettes. Et alors il y a c'est un peu le système de, un peu comme Dark Souls, on va dire. Donc tu peux t'agenouiller, là, comme on le voit à l'écran, et alors tu choisis de regagner ton énergie, mais alors tous les ennemis réapparaissent. Et alors tu gagnes en expérience, mais si tu meurs, bon, tu perds ton expérience et tu peux la récupérer. Bon voilà, c'est exactement comme Dark Souls, en plus facile, parce que bon voilà. Ah ouais, ouais. Mais enfin voilà, c'était un jeu une bonne quinzaine d'heures. C'était agréable, mais c'est pas un grand jeu. Ouais, ouais. Bah c'est... En fait, ça tombe bien parce que ouais, j'avais hésité aussi à ce Ouais, moment-là. Il avait l'air assez cool, mais ouais. après voilà, c'est pas un jeu sur lequel je mettrais 60 euros en clair. Mhm. Je l'ai eu à 15 euros et entre 15 et 20 euros, pour moi, c'est son prix. On va être clair, on va être honnête avec ça. Si j'avais dû acheter ce jeu-là neuf à 60 euros, là, j'aurais été un petit peu. Enfin, Ouais, ça aurait été un peu dégoûté, quoi. ouais, non. En fait, actuellement, il y a très peu de jeux qui valent 60, 70 euros quand on regarde. Enfin, En si, fait, mais il y a des ouais. bons jeux, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est bien de les avoir moins chers, je veux dire, parce que en fait, le truc c'est que les jeux sortent à 60, 70 euros, mais si t'attends un mois, Voilà. je veux dire, tu les as en occasion moins cher, tu as parfois des promotions sur le PSN. Ben, Euh, ouais, j'y viendrai bon, sur mes achats ouais, après, mais effectivement, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. En Tu fait, moi, vois? perso, ça me fait mal un peu maintenant de payer, comment dire, enfin, parce que ce qui est, toi, 60 balles maintenant au Japon, vu le, comment dire, Ouais, l'équivalent, ça revient facilement à 8 000 yens, tu vois, ce qui est ouais. gigantesque pour un jeu. J'ai pas forcément envie non plus, autant j'aime les jeux, autant, tu sais, c'est un peu, Ouais, non, mais c'est ouais, beaucoup, quoi, ouais. ouais, bien sûr. Surtout pour une production, tu sais, récente, qui va dévaluer, mais extrêmement vite. Je veux dire, le jeu, Ouais. 2 mois après, tu le retrouves en promotion sur le store. Tu le trouves partout en occasion à 30 euros. Je veux dire, si t'es. Tu mettrais plus prix, forcément, ouais, ouais. Ouais, non, c'est ça. Ah, ça, je Clairement. l'aborderai après. J'ai quelques petits trucs à dire à propos de ça, justement, dans mes achats. Mais ouais, vas-y. Ouais, donc, et il y a d'autres choses encore Ouais, donc il y avait les trois jeux sur Switch. Donc il y avait Alex Kidd Ah sur ouais. Switch, le DX, donc la version remasterisée. Là. Bon, Ouais. c'est pas très bon, en fait. C'est pas très bon. C'est pas très bon parce que le gameplay est pas bon. Donc c'est. Je sais pas, il y a beaucoup d'inertie. Il y a un problème avec les ennemis. En fait, c'est vraiment au quart de seconde quand tu frappes. Enfin, c'est un peu comme dans. En fait, ils ont respecté les erreurs qu'il y avait dans le premier sur Master System. En fait. Ah, c'est fidèle, en fait. Ouais. Ouais, c'est très fidèle, mais c'est bon. Voilà, pour moi, c'est pas bon. J'ai eu Panzer Dragoon remake sur Switch aussi. J'ai pas encore essayé, par contre. Et alors, dans les derniers jeux que j'ai eu, il y a le Castlevania Collection. Ah ouais, ouais, ouais. Là que j'en ai quand même déjà fait 2 sur la liste. Donc le premier sur NES, d'ailleurs on pourra en parler quand on fera les jeux NES. Ouais, tout à fait, ouais. Et le 3, donc qui était des. Mais on en parlera dans dans la partie 2. Ouais, ouais. Bonne idée, ouais. C'est une très, très bonne idée, ça. Ouais. Étant donné que je l'ai fait aussi, ça sera intéressant. T'avais des choses à ajouter ou... Sincèrement, non. Je pense que j'ai fait le tour des achats et des jeux auxquels j'ai joué. Donc Ok. tu peux y aller. Bon, Tu peux y aller. moi, ce sera de toute manière pas très long non plus, hein. Donc, de mon côté, justement, ce dont je parlais, ce dont on disait avec les prix, tu vois, c'est intéressant parce que, en fait,
Effectivement, acheter un jeu qui serait plus, enfin qui serait neuf, en fait, ça coûte son prix, effectivement. Et le problème, bah, c'est comme tu sais, au Japon, les prix ne baissent pas forcément, en particulier selon la licence, en fait, et parfois selon le support. Et donc j'ai un exemple ici parce que là je voulais attendre le 29 juillet, je pense que c'est le 29 pour acheter Xenoblade 3 en fait. Ah oui, oui. Et voilà, ouais. Mais le problème c'est que j'ai pas fait le 2, tu vois. Et donc je me suis dit bah il va falloir d'abord faire le 2. Normalement il n'y a pas forcément de lien, mais quand même le faire, tu vois, par principe. Et en fait, donc je suis allé voir les prix, etc., en occasion, en pensant, bah, tu sais, le 3 va sortir, c'est bon, il y aura une baisse de prix, mais non, en fait, il est à 5200 yens, quoi, tu vois, en occasion. Ouais, ouais, c'est de l'occasion Micromania, quoi. Ouais, Ça, c'est enfin, ça. Et je dis 5200, mais c'est peut-être même 5600. Enfin, c'est parce qu'en fait, 5200, mais au Japon, tu sais, ils mettent les prix hors taxe, tu vois. hors taxe. Ouais, Ouais. tu vois ce que je veux dire, ce piège, quoi. Et donc, en fait, là, j'étais un peu dégoûté parce que je me suis dit, mais putain, enfin, tu vois, comment le jeu, il est sorti il y a, je sais pas, il y a combien, c'est combien Xenoblade 2, je sais pas c'est quelle année, mais c'est il y a quelques années quand même maintenant. Bah, c'était 2017, l'année de sortie de la Switch. Ouais, je pense, ouais, voilà, donc... Ça fait juste 5 ans, quoi. Ouais, donc tu sais, bon, en plus pour un jeu d'occasion, tu vois, c'est un peu chaud. Donc là, j'étais franchement dégoûté. Donc ouais, c'est un peu le problème. Donc du coup, est-ce que je pense pas que je prendrai finalement Xenoblade 3 ce mois-ci. J'ai même pas envie du tout. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est me tourner, comme tu le disais tout à l'heure, vers les promos PSN parce Bah que oui. en Europe, il y en a plein. Et en fait, au début, je savais pas. Je savais que, évidemment, en faisant un compte belge, qui est enfin, mon compte belge en général, c'est possible d'acheter, mais en démat, bien sûr. Ouais. Donc, j'ai vérifié, c'est absolument pas illégal du tout. On peut acheter en démat et tout ça. Mais Ouais. le souci, voilà, c'est que c'est pas physique. Moi, en général, j'aime bien avoir mes jeux en Ouais. Après, physique. ça dépend quel jeu, mais bon, en général, ceux que tu peux avoir en physique, c'est bien de les avoir en physique. Voilà, c'est ça. Et Ah oui. donc, bon, c'est un sacrifice, mais en même temps, comment je vais dire, là, donc j'ai pris Kingdoms Come Deliverance, tu vois, Ouais, Persona ouais. 5 Royal et donc Judgment, le 2, tu vois. Le 2, ouais. Lost Judgment, en fait, ouais. Et parce que j'avais vraiment bien aimé le premier. Et en fait, pour ces trois jeux, j'en ai eu pour un peu moins de 100 €. Et Mhm. ce prix, en fait, c'est uniquement le prix de Persona 5 en Jap, quoi, tu vois. Que ce soit en boîte ou en démat. Donc, Persona 5 en japonais, il faut. Enfin, j'exagère un peu, mais en gros, minimum, c'est 7000 yens, quoi, tu vois. Ouais, Et, ok, ouais. euh, et donc, tu sais, il n'y a pas photo, ouais, ok, il y a le sacrifice de la version physique et tout, mais à ce prix-là, enfin, voilà, quoi. Ça a juste. Comment, pas de comparaison, il n'y a pas photo, donc voilà, enfin, je les ai pris. Voilà, donc ça, c'est mes achats en particulier. J'ai essayé d'être un peu raisonnable, quoi, récemment. Donc, au niveau jeu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini Shin Megami Tensei 5 depuis le temps, donc j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ouais, en fait, c'était un très bon jeu en termes de gameplay et tout, mais il y a quand même une fameuse déception derrière, Mhm. à savoir que on a un monde ouvert qui est pas, ouais, qui est vaste, mais en fait qui est quand même plusieurs zones séparées, des zones dans lesquelles il y a pas Ouais, ouais, ouais. grand-chose à explorer, ça se répète, c'est du copier-coller, c'est Ouais, toujours des bâtiments dans un désert, tu vois. c'est du monde ouvert à la japonaise, quoi. Ouais, donc il y a rien vraiment Ouais. pas qu'il n'y a rien à découvrir, mais c'est pas palpitant, c'est des bâtiments en ruine, quoi, tout le temps. Il n'y a Ouais, ouais. rien de particulier. Bah, ouais, après, bon, on va dire que c'est une ambiance, bah, je sais pas si c'est post-apocalyptique, mais
C'est un peu ça, quoi. Ouais, mais dans Lucifer's Call, tu vois, il y avait beaucoup plus que ça. Ok, c'était pas un monde ouvert, mais il y avait des environnements qui avaient leur personnalité, et tout. Il y avait de l'originalité. Ici, c'est vraiment la même chose tout le temps, quoi. Et t'as pas des endroits variés. T'as une ville désertique, comme ça, avec des C'est bâtiments en ruine. Et voilà. c'est les décors de Obi-Wan Kenobi. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, voilà, ouais. Carrément. Pour Voilà, hein, faire pour faire un lien, pour faire un parallèle. ouais, pas de scénario, pas vraiment d'enjeu, et puis ouais, c'est un Hmm. peu, c'est dommage. Ouais, il y a un gameplay excellent, c'est vraiment en dehors de ça, c'est pas Il n'y a très pas de bon. Et scénario, puis, y a pas de ouais, scénario, c'est vrai? Enfin, c'est très. oui, presque pas, presque pas. Donc le scénario, il tient Ah sur ouais. une demi-feuille en fait. Ah ouais, ouais. Ouais, je vais pas faire trop de spoil, mais enfin c'est toujours la même histoire. Ça, on le sait pour ceux qui jouent à Megaten. Voilà, Tokyo a été détruit dans une apocalypse. Et tu dois en fait choisir ton camp pour choisir ta direction entre donc en fait le camp du bien mais qui sont des fanatiques, un Hmm. camp neutre qui globalement représente en gros le bouddhisme, etc. Et puis un camp chaos qui est le mal mais où tout le monde est libre en fait, tu vois. Et Ouais, c'est un peu. Ouais, ouais, je vois le truc. Ouais. voilà, donc c'est pas non plus trop Hmm. manichéen, ça va, mais en fait, il n'y a pas d'enjeu dans le sens où tu es sur une ligne directrice pendant tout le jeu et tu choisis qu'à la fin, en fait, tu vois. Donc, il y a Ah pas, ouais, c'est pas comme si tu avais des scénarios multiples et ouais, tout, ouais. et le scénario, voilà, tu suis ton chemin, il y a presque pas, il se passe rien, en fait, et à la fin, tu Ouais, dois choisir. ça n'a pas d'incidence sur le contenu du jeu en général, quoi. Ouais. Aucune, voilà. Et en fait, si Ouais. ça allait quand tu étais sur Super NES ou voilà, ben, quand tu es en 2022, ben, c'est un peu chaud, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'au final, ça n'influence pas le cours du jeu, quoi. Donc c'est un petit peu. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Et puis techniquement, c'est une catastrophe. Enfin, le jeu, il est presque, je veux dire, il est équivalent, voire parfois moins réussi que Lucifer's Call HD. Donc, je sais pas si t'imagines, c'est un jeu PS2, quoi. PS2, Euh, ouais. c'est un peu, c'est chaud, Je quoi, sais pas si, franchement. je sais pas si tu as vu ici, ça devrait peut-être t'intéresser, mais il y aura une. Je sais pas si c'est une compile, mais ça m'étonnerait que ce soit une compile parce que c'est des jeux qui peuvent marcher chacun à part. Mais il y a donc Persona 3, le 4 et le 5 qui vont sortir sur Switch. Ouais. Pour le 3 et le 4, ça peut être encore sympa. Alors ouais, si ça tient la route, tu vois, parce que, Ouais, enfin, ouais, ouais. franchement, ouais, peut-être ça, c'est beaucoup. Apparemment, Ouais. apparemment le 3, ce serait la version portable, je crois. FES? Ah non, portable. Oh putain, c'est vrai? Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais Mais ça, c'est une honte, quoi. Ouais, je faudrait pense que tu as raison. il faut que tu regardes, mais je crois que c'est ça. Et Et le alors, 4, c'est Golden? le 4, c'est le Golden, ouais. Mhm. Ouais. Le 3, le fait que ce soit portable, c'est assez. Parce que le portable, c'est vraiment une sous-version en Ouais, puissance, c'est quoi, tu ça. vois. Mais je pense que c'est ça. Mais Ah ouais. Et, je et pour pense. le 5, enfin, franchement, je m'attends à, là aussi, tu sais, une sous-version, un truc un peu, tu sais, pas Ah, aussi ben, beau, tu écoute, vois, apparemment, ce serait le Royal, mais bon, il faut s'attendre à tout, ouais. un C'est vrai. sous-royal, hein, ouais, Un sous-Royal, un sous-fifre du Royal. c'est ça, un pion, tu vois. Un pion. Non, mais voilà, mais Ouais. donc, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est la même chose avec Nier Automata, enfin, tu sais, je pense que ça va être Ouais. un peu Ouais. naze, et On on n'en parlera pas, voilà. voilà, ouais, c'est ça. Puis après, ben, forcément, j'ai commencé Lost Judgment. Ouais. Voilà, j'y avais déjà joué un peu en japonais, mais là j'ai commencé vraiment en français, donc c'est beaucoup mieux en français. Ouais, je veux dire que je suis assez content du jeu, c'est dans la Ouais, lignée d'Origin, c'est très sympa. c'est un très bon jeu avec énormément de contenu, hein. Voilà, ouais. Donc j'ai fait que 2 chapitres pour le moment, mais j'ai bien aimé, j'ai Ouais. beaucoup aimé la ville de Yokohama, qui est très très réaliste. J'ai été étonné Ouais, par parce le que niveau de détail, hein. ah ouais, en plus toi t'as pas fait le 7, donc toi tu la connais pas Voilà, encore et ouais bien voilà, sûr. ouais. Mais en fait, donc pour avoir visité, autant
comment dire, la version un petit peu fantasmée de Kabukicho, c'est un petit peu fictif quand même s'il y a des lieux qui sont identiques. Mais la version de Yokohama, c'est extrêmement fidèle. Oh là, il se passe un truc chez toi là. Ouais. C'est mon aspirateur. Ah ben voilà, tu passes l'aspirateur pendant le podcast, toi. Ouais, ouais, parce que je ne supporte plus la poussière, donc dès que je vois une poussière, voilà. Écoute, voilà, ouais. Donc, voilà, donc ouais, ça m'a vraiment plu. Et puis l'ambiance lycée, etc. Ouais, c'est plutôt sympa. Non, il est bien, et je te dis, au niveau durée de vie, il y a des trucs qui sont longs quand même. Mais bon, j'ai hâte de voir, franchement. On peut pas lui reprocher. Il y a des trucs longs et un petit peu... Enfin, tu verras qu'ils sont parfois un petit peu rébarbatifs. Le club de moto, les trucs comme ça, bon, tu verras. Ouais, j'imagine, ouais. J'ai vu le skateboard aussi déjà. Ouais, voilà. Il y a un groupe de... En fait, tout est souvent lié au lycée, en fait. Ouais. T'as énormément de... En fait, le lycée, c'est presque un deuxième jeu à côté de l'intrigue normale, l'intrigue principale, en fait. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Puis j'ai fini. Donc on en a parlé hier. Il s'appelle comment? Non, c'est pas Bloodlines en Occident. C'est Castlevania New Generation. Ouais, c'est ça. Donc que j'ai fait aussi, qui était sympa en fait, plus sympa que ce que j'imaginais. En fait, j'avais C'est un épisode où tu vas d'un point A à un point B. C'est pas un Metroidvania. C'est pas un Metroidvania, non. C'est un épisode classique qui ressemble un peu au 3 ou au 4, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça, ouais, au 4. Mais où en fait, là, tu traverses pas le château, tu traverses des villes d'Europe, en fait. Ah ouais, bah ça peut être sympa. Je pourrais y jeter un œil, c'est vrai que... Ouais. Voilà, donc tu voyages à travers l'Europe et en fait, bon, je vais être honnête, j'avais un a priori parce que j'aime bien la Mega Drive, mais c'est pas forcément ma console préférée. Et souvent, quand il y a des portages, des adaptations de grands succès de consoles Nintendo, je pense par exemple à Mega Man, etc. C'est pas forcément des bonnes expériences. Pour moi, je trouvais que c'était un peu. Donc, je sais pas, j'avais franchement un préjugé d'un Castlevania qui serait pas aussi bon que le 4, etc. Mais en fait, même si c'est classique et même s'il y a pas mal de défauts, globalement, c'est plutôt pas mal. Donc, bien aimé. Écoute, je le testerai et je te donnerai mon avis, vu que c'est vrai que j'ai fait le premier et le 3, on va dire que j'ai un pied dans la série maintenant. Ouais, c'est ça. Puis un jour, on pourra peut-être faire un podcast Castlevania, on ne sait jamais, tu vois, ça peut être bien. Ça me semble un peu... Ouais, peut-être. Voilà, ouais, peut-être. Mais en tout cas, ouais, on en parlera si tu le fais. Et puis, le dernier truc, c'est que j'ai refait Majora's Mask, mais en version N64. Ah, oui. On en avait parlé dans un podcast précédent, en fait, donc j'avais dit que je l'avais fait sur 3DS, donc il y a déjà quelques années. Mais j'avais pas fait l'original. Donc là, j'ai fait l'original et étrangement, donc dans mes souvenirs, il était très bien. Peut-être parce que quand je l'ai fait sur 3DS, j'étais très très emballé, comme c'était la première fois. Mais ici, en le refaisant sur N64, je sais pas, j'étais un peu moins. Je l'aime bien, mais je pense que définitivement, pour ma part, je le mettrais pas égal à Ocarina. Je me suis senti un petit peu... Et c'est bizarre, parce que j'avais pas cette impression sur 3DS, en fait. Mais ici, peut-être le fait que ce soit en salon, tu vois, un peu... je me suis senti fort à l'étroit dans Bourg-Clocher. J'ai trouvé que l'aventure prenait quand même un peu de temps à commencer. On est fort cloisonné dans la ville, comme ça. Et la plaine, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, la plaine de Termina, je ne sais pas en français. Termina, hein, ouais, Termina. Termina, je sais pas, pour moi, il n'y a pas la même magie que la plaine d'Hyrule. C'est pas la même direction, on va dire, au niveau de l'ambiance. Ça c'est clair. Ouais, je sais pas, il y a des espèces de bâtiments théières comme ça, c'est un peu, je sais pas, enfin tu vois, des trucs. C'est pas le même. Après, c'est pas le même jeu, voilà. Mais de toute façon, Majora, c'est un ovni, hein. Dire dans la série.
C'est ça. Mais tu sais, dans Ouais. Ocarina, tu avais vraiment Ah, une espèce d'appel à l'aventure. Tu vois, tu avais des ouais, rivières, ouais, des ouais. déserts, des machins. Et là, en fait, ouais, je sais pas. En fait, Majora, c'est un malaise, quoi. Tu vois, il est malaise, enfin, il est malaisant. Enfin, je veux dire, en fait, tu vois que Link, il passe pas une bonne journée, quoi. Tu vois, Ah non, ouais, ça c'est clair. Ouais. tu C'est vois. clair, Enfin, ouais. il est mal dans son truc, quoi. Tu sais, mais je pense, et d'ailleurs, tout le jeu te le fait ressentir, tu sais, avec ses musiques, ses personnages, tout ça, tout est. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Et, et c'est un jeu très étrange. Moi, je l'adore, mais c'est aussi pour ça que je l'aime bien, parce qu'il est très étrange. Tu c'est ça. Mais je pense qu'en fait, mon impression n'était pas la même, peut-être parce que bah, c'était sur 3DS, donc déjà c'était sur une portable, donc l'atmosphère, tu la ressens peut-être pas de la même Non, tu la ressens manière. pas. Ouais, non, c'est C'était clair. beaucoup plus beau, et ici, je suis vraiment concentré dessus comme sur une console de salon, alors que peut-être que sur 3DS, je faisais des coupures, etc., tu vois, où je Peut-être, jouais ouais, pas dans les peut-être. mêmes conditions, je sais pas, mais voilà. Donc, ouais, mais ça reste vraiment très très bien, mais définitivement, je dirais que il est quand même pour moi En moins dessous, marquant, ouais. Ocarina, ouais, ouais, Mhm, voilà. ouais, c'est ton, Voilà. c'est ton avis, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est ça, voilà. Et bref, du coup, après cette intro d'une heure, on va se lancer dans le sujet comme d'hab, ouais. Ouais, mais Euh, on va faire 20 minutes de NES et puis. Ouais. Bah vas-y, parle-nous de tes premiers Oh, ben, contacts avec la NES. bon, après, bon, on a eu la coupure Wi-Fi, bon, voilà, soit. Bon, j'espère que Ouais, c'est ça ça. ne se reproduira plus. Mais Bah, on c'est les va, aléas ouais, c'est la ouais, vie. Ouais, les aléas du direct. ouais, c'est Mais ça. on va mettre le pied dans le. Aïe, À on va mettre le l'étrier, pied la dans le partie plat. NES. Ouais. Donc en fait, c'est marrant parce on a fait un podcast sur la 64, sur la Game Boy, sur la NES, mais on n'a pas encore fait la Super NES. Donc Ah, c'est vrai en fait, ça. on a remonté le temps. Pour l'instant, on a fait que du Nintendo. Ce serait sympa peut-être un jour de faire une console Sega. Même Ouais, si tu les connais peut-être moins, mais on pourrait peut-être faire la Dreamcast par exemple. ouais, ouais, Euh, ouais. Ça pourrait être chouette. On aurait chacun une partie à raconter. Voilà. Soit. Donc on va commencer. Donc tu m'as posé la question de comment j'en suis arrivé à posséder une NES. Donc Ouais, il faut savoir que en fait la NES c'était bon, moi j'avais 5 ans. ouais, ouais, Moi ouais. je connaissais pas les jeux vidéo. C'était mon frère qui connaissait les jeux vidéo. Donc en fait la NES à la base c'est surtout la console de mon frère. Et c'est surtout la console que Ah mon ouais. frère a demandé. Ah ouais ouais. Ah ouais, il faut le savoir, c'est la console que mon frère a demandé à mes parents. Donc moi, au départ, j'étais pas impliqué dans l'achat de la NES. C'est un machin, c'est une boîte grise qui est tombée comme ça, tu sais, un peu du ciel. C'était vers Noël, je pense qu'on l'avait eu. Si je dis pas de bêtises, c'était Noël 90. Noël 90. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Ouais, je dis d'accord. peut-être une bêtise, mais je sais qu'on l'a eu en 1990, parce que j'avais 5 ans. Donc ça je le sais. Et alors, bon, évidemment, je vais dire, comme 99% des gens à cette époque-là, bon, on l'a eu avec le pack Super Mario Bros, Duck Hunt et le Zapper. Ah ouais. Mhm. Ouais, ouais, bah Ça, pareil, comme c'était... moi. Ouais, Ouais, je pense que c'est un petit peu le classique. Euh, je pense que totalement. Ouais. beaucoup de gens ont découvert les jeux vidéo. En tout cas, les gens de notre génération ont découvert les jeux vidéo avec la NES, avec Super Mario Bros, Duck Hunt, ou alors avec la Game Boy et Tetris. Pour moi, je pense que c'est vraiment ces deux trucs-là. Et après, bon, il y a la Master System, mais je pense que la Master System, c'est un peu plus confidentiel. Mais, Ouais, c'est ça, c'est ça. je pense. Même si à l'époque, il y avait quand même pas mal de gens, je connaissais pas mal de gens qui en avaient eu. Avec Alex Kidd, avec Angon, tu sais. Ça Ouais, faisait. après, sans cracher dans la soupe, on se demande un peu pourquoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de comparaison, quoi. Celui qui avait la Master System, il était un peu perdant quand même, hein. Faut être honnête, hein. Euh, Quand on voit la masse de jeux sur NES et la qualité, oui. Ouais, hein, Au ouais. final, Alex au Kidd, final, oui. ouais, tu nous en as dit Oui, deux oui. mots avant, Après, mais voilà, hein, ouais. ouais, ouais. Si tu mets Alex Kidd, après, je pense, je vais dire une bêtise, et en plus, je crois qu'Alex Kidd est sorti bien après le premier Mario Bros. Si je dis pas de bêtises. Puis il est hideux, tu vois, en fait. Qui a envie d'un Non, mais même. personnage avec des favoris, tu vois? Enfin, je sais pas, c'est un peu... C'est bizarre, Ouais, tu vois? bon, Mario, il a une moustache, donc bon. Mais, Ouais, ouais. Alex Kidd, pour avoir. Je connaissais pas très bien le jeu il y a encore pas si longtemps. Et au Mhm. niveau gameplay, c'est pas bon. En fait, c'est pas du Mario. Enfin, tu sens que
sens que le gameplay n'est pas aussi travaillé que le premier Mario Bros. Et encore, je ne parle que du premier Mario Bros. Donc, c'est vrai, ouais. On parlera du 2, du 3 et même du premier, d'ailleurs on va aimer plus tard. Tout à fait, ouais. Bon. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc c'était l'introduction vraiment aux jeux vidéo avec la NES. Donc cette boîte grise, tu te demandes un peu ce que c'est au début. Et alors mon frère qui a paniqué, ça je m'en souviendrai toujours. Donc, mais ça, je pense qu'on a tous eu cette mésaventure. On met la cartouche, donc on teste le truc, et alors, donc on met la cartouche dans le fond, il appuie sur Power, et là, l'écran qui clignote. Ouais. Tu sais, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, il suffisait simplement d'appuyer sur la cartouche pour l'enclencher. Et là, tu pouvais, pour la mettre directement en contact avec les connecteurs. Et là, le jeu fonctionnait. Mais c'est vrai qu'on a eu mon frère a eu un petit coup de stress sur le coup. Ah ouais, d'accord. Ouais, intéressant. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Ouais, de mon côté, moi, je m'en souviens très bien. En fait, comme j'avais dit dans un précédent podcast, c'est mon premier vrai jeu aussi, puisque chez mon père, il y en avait. Bon, voilà, c'était Atari 2600, on peut pas vraiment dire que j'ai joué, tu vois. Donc, je pense qu'on l'a eu pour Pâques, en fait. Donc, j'étais parti avec mes grands-parents, et puis quand je suis revenu de vacances, il avait acheté la machine, en fait, avec effectivement le pack Mario Duck Hunt. Et est-ce que tu te souviens de l'année? C'était quoi, 91, 92? Je sais plus. Probablement, ouais. 92, non, parce que là, mes parents étaient séparés, donc ça devait être 91. 91, donc c'est sûrement un an après, bon, ouais, mais ça serait pas étonnant, en fait, hein, ouais. Peut-être 90, 91, je sais pas, mais en 90, t'avais 4 ans, du coup, mais... Je sais pas, est-ce que t'avais 5 ans ou... Je sais pas, non, je pense que c'est... je ne saurais pas dire 80... Non, 90 ou 91, mais je ne saurais pas dire exactement. Mais en tout cas, c'était Pâques. Tu sais quoi, je lui poserai la question. Je le dirai au prochain podcast. Mais aux alentours, quoi. Et en fait, donc il y a eu ce fameux pack avec le zapper, et exactement comme toi. Et donc, c'est là que j'ai vraiment commencé. Et je considère que Mario Bros est mon premier jeu, parce que Duck Hunt... bien sûr, j'ai joué à Duck Hunt, mais c'est pas le même investissement, en fait. Tu vois, c'est... Non, mais moi je peux dire qu'à l'époque, on a quand même beaucoup joué à Duck Hunt aussi. Donc, oui, mais pareil, mais en fait, Duck Hunt, c'est un mouvement de répétition. Je veux dire, t'as pas je sais pas comment dire le même investissement. Tu tires sur ton écran, puis voilà, quoi. Mario, c'est une aventure. Tu vois. C'est plus limité, oui, bien sûr. Mario, tu vois du pays, quoi. Tu traverses les niveaux, il y a plein de trucs à découvrir et tout. C'était pas le même investissement du tout. Donc je considère, même s'il y avait les deux, que Mario est vraiment le premier. C'est ce qui a entraîné la suite, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Comme beaucoup de gens, à mon avis. Hein. C'est ça. Mais le premier Mario Bros, il reste spécial, mais ça je t'expliquerai pas plus tard, mais quand on abordera les autres points, concernant la console. Donc, j'ai hâte d'entendre ça, ouais. Après, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que finalement, en fait, la NES, nous, on a acheté des jeux dessus. Je sais pas si tu avais terminé, excuse-moi. De quoi ça? Ah, sinon, vas-y, je t'en prie, ouais, voilà. Donc, en fait, la NES, mon frère et moi, on a acheté des jeux dessus que pendant 1 an, en fait. Ah ouais? Ah ouais, donc c'est très court. Donc on a eu pratiquement tous les jeux qu'on a eu à l'époque. Ça s'est étalé sur 1 an. Parce que, en fait, si tu veux, en 91, on a eu la Mega Drive. Ouais. Avec la Game Boy. Et en 92, on a eu la Super NES. Donc ça s'est très vite enchaîné. Donc c'est vrai que la NES... c'est une console sur laquelle on a... Mais attention, on a acheté des jeux pendant 1 an uniquement,
mais c'est une console qu'on ressortait souvent. Donc, c'est-à-dire que même si on avait la Mega Drive, on jouait en même temps à la NES, tu vois. Ouais, Comme... c'est ça. Et Ouais. il y a beaucoup de gamins, je crois qu'ils avaient une console, ils revendaient la console pour en acheter d'autres. Tu sais, des trucs comme ça. Ah, je On a pourrais pas, jamais non. fait. Non, moi non plus, mais on n'a jamais fait ça. Et on a toujours bien gardé nos consoles et on a toujours gardé les consoles en bon état avec les jeux en boîte, etc. C'est Bon, ça. ça c'était une constante vraiment. Mais la NES, on la ressortait, mais souvent, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, justement, en fait, j'ai acheté des jeux et joué très très longtemps. Je ne saurais plus te dire jusque quelle année, mais en fait, pour la simple et bonne raison que, comme mes parents étaient séparés, donc chez mon père, j'ai rapidement joué avec d'autres machines d'un côté parce que comme j'ai expliqué en fait il réparait des trucs et donc Ouais. bah, chez moi il y avait bah, notamment Mega Drive, Master System, etc. que je gardais soit temporairement soit que des clients récupéraient pas parfois donc voilà. Euh, et, euh, et en fait au niveau machine il y a eu une Super NES qui est arrivée donc chez mon père, alors que chez ma mère, pendant un temps, j'en avais pas. J'avais que la NES et le Game Boy, en fait. Donc Je m'en souviens bien, oui. voilà, donc j'ai joué assez longtemps. Je ne saurais plus dire jusque quel moment, mais après la NES, la console que j'ai eue chez ma mère, quand même, ça a été, je pense, la Jaguar, puis la N64, puis la PlayStation, quoi, tu vois. La Donc quand PlayStation, même ouais. assez longtemps, et j'ai acheté des jeux sur une très très longue durée. Donc Ouais, j'en ai eu pas mal, ouais. Ouais. on va dire 3, 4, on va dire 4 ans, à peu près, hein, Euh, chez ta maman. Ouais, c'est, hein. Ouais, franchement, attends, ben, quand tu venais au début, je l'avais toujours, donc au moins il faut compter que jusque au moins 95-96, je jouais encore avec la NES chez ma mère. Ouais. Ouais. C'est Alors long, hein, que tu vois. Ouais, chez ton père, tu avais déjà découvert d'autres trucs. Ouais. Ah, c'est vrai que toi, ouais, c'est ça. c'était un petit peu en deux parties. Ouais, c'est un peu. C'était en deux parties. Et donc, chez mon père, tandis que j'avais des trucs comme, je sais pas, enfin, sur Super NES, tu sais, j'avais La Légende Saiyan, tu vois, j'avais Mega Man X, Ouais. etc., Zelda et tout. Et chez ma mère, d'autres jeux. Mais en fait, je le voyais pas forcément comme quelque chose d'inférieur, parce que franchement, j'ai adoré jouer à Oui, la NES. Donc, ouais. bien sûr. Ouais. C'est toujours la NES, c'est toujours un plaisir d'y jouer. Ouais, Euh, c'est ça. Mais Et moi, voilà. je me souviendrai toujours, c'est les premières fois où je venais chez toi. C'est vraiment la Ouais, première année où on était devenus amis et où je venais ouais. chez toi. Et vraiment, le truc que tu faisais tout le temps, c'était d'étaler tous tes jeux sur ton lit. Ouais. Et alors, on disait, bon, on joue à quoi et c'était parti, quoi. Mais C'est ça. on jouait souvent aux mêmes choses, mais il y a eu une période, les 2, 3 premières années comme ça, où je venais chez toi, ou même parfois Grégory venait. Euh, des fois, on jouait à ça et bon, c'était marrant, ouais. Ouais, Il y a c'est ça. En des, fait, j'aimais bien il y a étaler. des jeux, il y a des Ouais. jeux que t'avais, il y a des jeux que t'avais que j'avais pas, et inversement. Et alors, des fois, on- ça fonctionnait comme ça. C'est ça, Moi, ouais. je découvrais des jeux que t'avais et que je connaissais pas. Et voilà. Et je m'en souviens très bien parce que le premier truc que tu m'as dit, c'est ah, t'as une NES, ça je m'en souviens. T'as une NES, et ben je vais amener Double Dragon 2 en fait, et on va jouer en coop, tu vois. Ah Enfin, on ouais. n'avait pas dit coop, mais comme ça. Ouais, à Et deux, ouais, jouer à deux, ouais. c'est le premier truc que tu m'as dit à l'école, je m'en souviens très bien. Ah ouais, t'as une NES, bah tu sais quoi, j'ai amené Double Dragon 2 comme ça. Ouais, faut Là, dire, c'était. ça reste un des meilleurs jeux de la console, donc Et à c'est deux, c'est normal. l'éclate, hein. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, Mais c'est vrai c'est que normal. c'était. Ouais, c'est des bons souvenirs et voilà, ouais. Et toi, le jeu NES auquel tu as le plus joué, tu dirais que c'est quoi? Le plus joué, Ouais. franchement, c'est compliqué. Ou Le celui que plus. t'échangerais pas pour rien, quoi. Tu vois. Oh, ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est Difficile, compliqué. ouais. Ouais, c'est compliqué à retenir. Mais franchement, c'est difficile de dire auquel j'ai le plus joué. Parce que Ouais. je crois que j'ai joué beaucoup à pratiquement tous les jeux. Euh, à l'époque, il y a des jeux où j'étais plus, comment je dis, j'avais peur de perdre. Donc en fait, il y a des jeux où j'avais parfois cette espèce de crainte de perdre. Tu sais, genre Ouais. Punch Out.
En fait, Punch-Out, c'est pas il m'a martyrisé un peu, mais il m'a un peu. C'est stressant, ouais. Ouais, il m'a un peu. Pas traumatisé parce que c'est un grand mot, mais ça me faisait chier de perdre. Du coup, des fois, c'est pas que je n'osais pas y jouer, mais j'avais pas envie d'y jouer parce que je savais que j'allais perdre, tu vois. Et, Ouais, c'est ça, ouais. comme le premier Tortue Ninja, tu sais que certains passages, tu te dis waouh, ça va être stressant, enfin tu sais, ça va être. Donc du coup, à l'époque, tu jouais. Bon, il y a parfois des passages où tu jouais pas parce que bon, t'avais moins envie parce que tu savais que c'était plus compliqué. Mais bon, Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Et un truc que je voulais ajouter, puisque les jeux, on abordera ça dans un prochain podcast, mais c'est Ouais, ouais. aussi, aujourd'hui, tu sais, au niveau aspect familial, on parle souvent, comment dire, tu sais, de la Switch ou de la Wii et tout ça, mais en fait, la NES, c'était quand même une machine très grand public, parce que chez moi, enfin, tu sais, Ouais, même ouais, ma grand-mère avait une NES, en fait, tu vois, elle avait sa NES et elle jouait à Super Mario Bros 3 et elle avait même Tetris sur NES aussi. ouais. Et, Ouais, non, mais moi je me souviens d'un épisode chez moi où en fait la NES c'était devenu. Enfin, on avait ramené quasiment toute la famille, je m'en souviens. Et la NES c'était l'objet de l'attention, tu vois. Et en fait, on avait fait des parties, donc toute la famille a joué à Duck Hunt. Là, je m'en souviens. Ma ouais, grand-mère, elle tirait au-dessus de la TV. Enfin, tu sais, c'est des souvenirs qui restent, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc qui reste. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'arrivera plus, tu vois. Je veux dire, ouais, c'est ça, hein. C'est ça ça. n'arrivera plus. C'est vraiment un truc parce que les jeux étaient extrêmement accessibles et d'ailleurs, enfin, je veux dire, moi, je connais des gens qui n'ont plus joué après la Super Nintendo, par exemple, parce que les jeux devenaient de plus en plus compliqués, et c'est le cas maintenant. Mais la NES, tu pouvais donner la manette à n'importe qui. Ma mère a joué à Mario, tu sais, ma mère a joué à Punch-Out. Tu sais, c'est des gens qui étaient absolument pas du tout habitués à jouer. Et bon, tu leur donnais la manette, et c'était très simple à expliquer, et ça fonctionnait, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'était immédiat. Puis tu sais, il y avait que deux boutons. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est ça. Mais là, enfin, dans ce cas-ci, vraiment, ma grand-mère est allée à Citytronics acheter une NES, quoi, tu vois. Ah, c'est, Euh, ouais, je savais pas ça, mais c'est marrant. c'est fou comme C'est anecdote, marrant. non, tu vois. Et Ouais, ouais, voilà. c'est fou. Et je me souviens, Super Mario Bros 3, et elle jouait très bien, tu vois. Ouais, elle avait Tetris, que en fait, elle l'avait acheté sur NES avant. Elle avait une Ah ouais, ouais, version NES, et après, suite à ça, elle a acheté un Game Boy, tu vois, pour y jouer sur ouais. Game Boy. Et sur son Game Boy, elle avait que ce jeu-là, en fait. Tu vois, mais, Ah mais, ouais. mais voilà, comme quoi, je sais pas, beaucoup d'adultes s'intéressaient à la machine. C'est pas forcément, comme on peut le penser, une machine pour enfants, comme on entend parfois. Il y avait des adultes aussi qui jouaient, et c'était, Mhm. voilà, ouais, c'était bien, c'est ça. Et il y Bah, avait la mode aussi. Ouais, Mario, c'est universel. Je veux dire, n'importe qui joue à Mario, hein, tu vois. Bon, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. je pense, hein, Ouais, ouais, je ouais. pense. C'est vraiment universel, et c'est un concept, je sais pas, immédiat, facile à comprendre. C'est quelque chose qui, pour l'époque, ouais, est Mais, vraiment mais c'est vrai que la NES accessible. avait, ouais, la NES avait ce côté plus familial que allez, que la Mega Drive, par exemple, tu vois, qui est sortie un peu après, en tout cas en Europe. Enfin, Ouais, que ouais. moi j'ai eu, qu'on a eu après, bon. Mais ma mère n'a jamais joué à la Mega Drive, par exemple, tu vois. N'a jamais essayé. Les jeux étaient déjà je vais pas dire plus complexes, mais un peu plus. Elle n'a jamais essayé. Tu sais, alors que, en fait, le design de la NES et des jeux NES, notamment Mario, bon, ça a attiré plus l'œil que. Quoique Sonic était très joli aussi, hein, mais je veux dire, le premier Sonic était attirant à l'œil, mais c'était déjà plus compliqué. Tu sais, c'était déjà plus compliqué à appréhender que, C'est ça, ouais. qu'un Mario. Ah, et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus pour aborder le premier, allez, on va dire le premier thème que moi Mhm. je voulais aborder. Mhm. Ce que je trouve incroyable avec la NES, en fait, c'est son style graphique qui en fait ne vieillit pas, mais absolument C'est pas. vrai. Ouais, Ça ne ouais. vieillit. Autant la Super NES non plus, mais la NES, ça ne vieillit pas. D'ailleurs, c'est pas compliqué.
la plupart des jeux indés qui sortent, qui sont en pixel art, en fait, ils Ils imitent, s'inspirent hein, de la NES. ouais, ouais, Parce ouais, ouais, que tout à fait. c'est un graphisme simple, clair, net, précis, tu sais, avec des pixels qui bougent très bien, une animation très simple. Et alors, ce que j'adore en fait dans le graphisme NES, c'est Mhm. c'est oh, c'est toujours, tu sais, tu as le fond noir, le fond bleu, tu sais, en Ouais, fait, ouais, 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 ouais. il y a énormément, en fait, c'est très simple, c'est très basique, mais alors derrière, je me souviendrai toujours, tu sais, le fond noir dans Mario, le fond bleu, avec Ouais, tu c'est sais, ça. le petit nuage, et en fait, ça te crée toute une imagination derrière. Enfin, c'est comment expliquer? Tu sais, c'est comment créer un monde à travers un nuage et une petite montagne. Ouais, Tu c'est sais, vrai, ça c'est super intéressant. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, totalement. Euh, T'es toujours là? Oh, allô? 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 ouais, tu m'entends? Ah, on ne t'entendait plus. Ah, mais pourtant, attends, pourtant, je pense pas avoir perdu le Wi-Fi. Ah si, mais j'ai encore perdu le Wi-Fi. Bon, ben voilà. Mais super. Bon, ben Oh là, là tu là. m'entends? Ouais, là j'entends. Ok. Donc ouais, ouais, c'est vrai. C'est créer vraiment un univers avec rien. C'est suggérer en fait. Ouais. Ouais, Ça c'est c'est ça. intéressant. C'est comme je disais, donc c'est un nuage, une montagne, tu sais, et voilà. Et t'as ton décor, mais ça fonctionne, quoi. Tu vois. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant vu comme ça. Je pense que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux indés qui imitent le style graphique. Et puis c'est justement, je pense que le fait que ce soit que la technique était limitée, en fait, ça pousse à avoir un peu plus d'imagination, quoi. On faisait beaucoup de choses avec très peu de moyens. Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais. Mhm. Après, il y a quand Ouais, même des jeux clairement. qui sont très très beaux sur NES, je trouve Ah aussi. ouais, 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 ils sont plus développés que Mario Bros 1, ça c'est clair. Mais Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. non, ouais, ça c'est certain. Mais toujours est-il qu'avec pas grand-chose, ils arrivaient à créer un univers et tu sais, à quand même savoir te plonger dans l'univers. C'est ça. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est au niveau des musiques. Parce que là aussi, enfin, le processeur sonore, Oui, oui, comment, oui. il est relativement limité, mais pourtant, tu vois, bah justement, on va toujours prendre l'exemple de Mario, mais les mélodies de Mario, c'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose que tu retiens à C'était, vie, tu vois. c'était mon Ouais. deuxième point. Pour moi, c'est vraiment les deux. Ah ouais? Vas-y, vas-y. Ouais, c'était ça en fait, simplement. En fait, la NES pour moi, ça restera le côté graphique très simple et les musiques qui paraissent très simples, mais en fait, parfois, tu as des compositions qui sont incroyables, quoi. Tu vois? Oui, c'est ça, franchement, ouais, ouais, ouais. Et toutes les musiques de mes jeunesses, je les connais par cœur, tu vois. Ouais, 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 ben, moi aussi, tout à Je fait. les connais par cœur, mais parce que, encore une fois, avec pas grand-chose, ils arrivaient à te faire euh, des musiques incroyables euh, qui, qui collaient parfaitement à l'action, tu sais, ou à l'ambiance. Et Mais en fait, totalement, ouais. ouais, ouais, clairement. Mais pour moi, c'est vraiment je veux dire, une alliance des deux, donc graphisme et musique, euh, qui faisait vraiment l'essence même de la console. En fait. La musique des jeunesses, pour moi, c'est vraiment le caractère des jeunesses. C'est vrai, ouais, tout à fait. Euh, il y a vraiment une recherche, et c'est vrai, comme tu dis, il y a le caractère des jeunesses, il y a une sonorité qui est, comme chaque machine finalement, Comme chaque machine, au ouais, ouais. début, il y a vraiment La une Mega sonorité Drive, propre, hein. la Mega, ouais, ouais, clairement. La Mega Drive, elle a ça beaucoup aussi. Hein. Elle a vraiment une sonorité, une ambiance très Métallique. métallique, très particulière, comme ça, ouais, très. Ouais, C'est après, je trouve que sur la Mega Drive, ça, tu dis décidément, on va penser que je déteste. Enfin, au début, je disais déjà, mais en fait, je trouve il faut vraiment beaucoup de talent pour que les mélodies soient mémorables sur Mega Drive, hein, selon moi. Enfin, par exemple, tu vois, quand mais, tu as Sonic, ouais, tu as mais un il y en travail a. Ouais, mais il y en a quand excellent. même.
Sonic, elles sont exceptionnelles. Je veux dire, les musiques, ouais. Vraiment, ouais, tu vois, oui, c'est très très bon, etc. Ça, c'est clair. Mais dans beaucoup d'autres jeux, souvent, c'est quand tu compares avec la Super NES ou même la Ouais. NES, en fait, sur certains trucs, c'est un peu. Ouais, Ouais, je sais pas. c'est peut-être la sonorité qui fait ça aussi. Ce côté, ouais, le processeur sonore, en fait, je sais pas, il donne une sonorité qui je sais pas, qui permet pas forcément de faire quelque chose de marquant selon mes critères, en fait, tu vois. Mhm. Par exemple, tu sais, il y a des tonnes de RPG où j'adore les musiques, etc., même sur NES, hein, tu vois. Mhm. Alors Ouais. que, par exemple, tu joues à Fantasy Star sur Mega Drive, pour moi, ça dégage rien, en fait, tu Ouais. vois. Ouais, tu te souviens pas des musiques. Ouais, c'est Ouais, ça. non, c'est ça, c'est ça. Alors que sur NES, j'en ai je sais pas si j'en ai des centaines en tête, mais beaucoup, quoi, vraiment beaucoup. Ouais, sur NES, ça rentre très vite en tête et c'est quelque chose qui va rester dans 10 ans. Je veux dire, dans 10 ans, je ne me souviens pas encore des musiques NES, quoi. Tu vois? Ouais, mais vraiment, quoi, vraiment, vraiment. Mhm. Mais après, je pense que c'est aussi le talent de certains développeurs, parce que même sur Game Boy, on peut dire ça, tu vois. Ouais, c'est Euh, vrai, c'est vrai. Et j'ai remarqué un truc assez marrant, c'est que en fait, dernièrement, donc j'ai joué à Castlevania et les musiques elles sont excellentes. Mais en fait, je pense, j'ai pas su avoir preuve de ça, mais je pense mhm. que le compositeur des musiques de Castlevania, c'est le Ouais. même qui a fait les musiques du premier Tortue Ninja. Mais parce qu'en fait, Tortue Ah Ninja, ouais? écoute, je savais même pas que c'était Konami en fait. Nous, en fait, en Ah Europe, si, ouais. si, en fait, ils nous l'ont Falcom, vendu Falcom, mais en fait, c'est c'est Konami. une Tu filiale de vois? Konami, hein. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Et les musiques, en fait, c'est les mêmes bruitages, c'est les mêmes. J'ai reconnu énormément de compositions. Je me dis, bon, ouais, ça ressemble trop. euh, Ça ressemble tellement. En fait, ou alors, je sais pas, est-ce que c'est l'école, enfin, le style Konami, mais en tout cas, c'est pratiquement similaire. En fait, les thèmes musicaux qui sont. En fait, ouais, les sonorités se ressemblent très fort, tu vois. Donc, Oui, oui, c'est vrai, ouais. il faut faire une recherche, mais au niveau son, bruitage, etc., c'est les mêmes. C'est la même chose. Et d'ailleurs, Ah, c'est la j'écouterai même, ça, tiens, ouais. c'est la même époque. C'est 89-90, en tout cas pour le Castlevania 3. Il est sorti à la même époque que le premier Tortue Ninja. Et je pense, à Ah mon ouais? avis, c'est. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, en fait, Castlevania 3, moi j'ai trouvé beaucoup de points communs avec Tortue Ninja, même au niveau de l'animation, Ah, au mais tu sais quoi, je niveau, vais réécouter ça ce soir, ouais, ouais. ouais, 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 au niveau construction des niveaux, etc. J'ai retrouvé beaucoup de similitudes entre les deux jeux, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ben, je savais pas. Je vais refaire ça parce que Castlevania 3, ça fait au moins 15 ans, tu vois. Donc, Ouais, ouais, mais faudrait que je. Ouais, ouais. franchement, ça m'a vraiment fait tilt, quoi, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est. Je suis sûr et certain que c'est le même compositeur. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, intéressant. Je vais vérifier. Je vais vérifier ça. Ouais. Mais allez, Euh, dans les musiques qui marquent, ça on pourra en parler dans la partie 2, mais c'est vrai que même les musiques, tu sais, de la série Kunio-kun, genre dans le fameux Nintendo World Cup, elles étaient excellentes, tu vois. Les musiques dans le jeu de c'est foot, vrai, ouais. c'était des musiques excellentes. Les musiques de Punch-Out, elles sont excellentes, elles sont un peu drôles, comme ça, tu sais, c'est des musiques un petit peu parodiques, comme ça. Les musiques de. Allez, les musiques du premier Tortue Ninja sont excellentes, tu vois. Franchement, elles sont Elles très, sont très bien. excellentes. Elles sont excellentes. Je veux dire, c'est vraiment des bonnes musiques. Tu sais, des trucs qui te restent en tête. Enfin, moi, je me souviens de toutes les musiques, quoi, tu vois. Les musiques, même ouais, Mario Bros 2, tu sais. Moins Mario Bros 3 parce que moi, je l'ai pas eu à l'époque. À mon avis, toi, oui. Mais Ouais, ouais, ouais. bon, après, on citera pas Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est toujours la même musique, bien que. Ouais, c'est vrai, Là, c'est vrai. non, franchement, je vais quand même être forcé de le citer parce qu'il reste quand même attachant malgré tout. C'est Mais, vrai. mais même si c'est pas un grand jeu, mais il reste attachant malgré tout. Et bon, voilà.
Alors ouais, c'est vrai que ouais, bah oui, oui, bien sûr, pour ce qu'il représente, voilà, un jeu vidéo Dragon Ball à ce moment-là, c'est clair, ouais, Mhm. il reste Mais on en attachant, hein. parlera. On Mais en ouais, ouais, parlera. On en ouais, parlera c'est la sûr, fois ouais, prochaine. D'ailleurs, ouais. il faudra qu'on parle de Mother 1 parce que j'y joue en ce moment. Ah bah écoute, je J'ai l'ai fini pas, aussi, donc ouais, ce sera génial d'en parler, ouais. on Ça l'a pas c'est, abordé, mais on en parlera à la fois prochaine. Ouais. oui, oui, et quand même, tu l'apprécies pour le moment ou comment ça Oui, se ça va, passe? mais c'est vraiment comme tu dis, c'est un brouillon du 2 en fait. Hein. Oui, hein, c'est ça, hein, ouais, ouais. C'est vraiment ça parce on retrouve vraiment des similitudes et mais bon voilà, ça on va laisser ça pour la fois Alors, prochaine. On va continuer. juste, ouais, pour le petit truc, donc je viens de vérifier et tu as absolument raison. Donc en fait, sur Castlevania Ah 3, il ouais. y a 3 compositeurs. Sur Tortue Ninja, il y en a Mhm. 2. Et donc ce sont les mêmes. Donc en fait, les compositeurs en commun, c'est Hidenori Maezawa et Jun Funahashi. Donc en fait, Mais ils sont crédités. Ouais, ouais. Ah bon? Ouais. ça s'entend. Ouais, ouais. Je vais réécouter l'OST, je l'ai en plus. Donc, mais sur la boîte de Tortue Ninja, en fait, ils sont pas crédités, mais c'est eux qui ont Non, composé. Ouais. ouais, ouais, non, mais j'avais fait des recherches, mais j'avais pas trouvé le nom de ceux qui avaient composé pour Tortue Ninja. Ouais. Mais, j'étais pratiquement certain que c'était ça. Et ici, si tu me dis que c'est le cas, ben ouais, c'est que. Ouais, 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 je Mais confirme. C'est les deux de mêmes. toute Ils ont travaillé. façon, Ouais. tu l'entends, je dirais. Et en fait, je pense que la plupart des jeux Konami, c'est ça. Donc, mais Konami, à l'époque, c'était quand même du lourd. Hein. Franchement, c'était du lourd. Ils faisaient d'excellents jeux. Leur musique était vraiment, en parlant des musiques, leur musique était au-dessus du lot, en tout cas chez eux. Capcom aussi, c'était pas mal. C'était pas Ouais, mal ouais, ouais, aussi. ouais, 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 ouais. Capcom, c'est assez culte aussi, Bon, ouais, vraiment. j'ai moins de. Je veux dire, les musiques des jeux Disney étaient exceptionnelles. J'ai moins de souvenirs forcément de Megaman, parce que Megaman, bah, j'y ai pas joué à l'époque. Donc, Mhm. la série Megaman, enfin voilà, c'est pas une série qui m'a marqué à l'époque. En Donc revanche, voilà. les musiques de DuckTales, tu vois, ça, je les ai en Oui, voilà. tête. Ah oui, Euh, c'est ce que je dis, les jeux Disney, c'est sans inoubliable. déconner, quoi. Mais Sans vraiment, déconner, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, mais totalement. C'est vraiment. Bah d'ailleurs, ça aussi, on en parlera, les jeux Disney en tant que tels. Ouais, ouais, bien C'est sûr, ouais. vraiment. Ouais, les musiques de DuckTales, le 1 et le 2, les musiques de Chip 'n Dale, tu vois, etc. Bien sûr, ouais. C'est. Ouais, franchement, mais ce travail sur les mélodies, c'est assez exceptionnel, franchement. Ah oui, il Et y a c'est de vrai, très bonnes. Konami, Capcom, et ouais. Ouais, Nintendo, Konami, bien sûr, ouais. ouais, bien sûr, mais Konami, c'est vraiment le haut du panier à l'époque. Niveau musique et tout ça, c'était vraiment bien. Bon, Ouais, c'est ça. on va peut-être embrayer, peut-être sur d'autres, un ou deux autres sujets. Dis-moi, Moi, ouais, vas-y. je sais pas si tu te souviens, enfin, c'est un point que je voulais aborder, mais finalement, moi, c'est des accessoires que je n'ai jamais eu. Mhm. Euh, donc, il y avait tu vois, le stick, c'était le NES Advantage, c'était le stick arcade. Stick arcade, ouais, ouais, ouais. Que Bon, j'ai pas eu, mais qui est très personnellement, connu, ouais. Ouais. qui est très connu, ouais. Bon, personnellement, pour moi, la NES, c'est pas vraiment une machine arcade, donc je voyais pas. Enfin, nous, on n'a jamais vraiment vu l'intérêt d'acheter ce genre de truc. Mais je pense qu'en fait, c'est parce qu'on le considérait pas comme ça, mais à la base, la NES, c'est quand même une machine qui adaptait les jeux d'arcade à la maison, donc Ouais, c'est assez ouais, logique, finalement, mais ouais. ouais, t'en avais comme Gradius, des trucs comme ça, Parodius, peut-être, tu sais, des jeux comme ça, mais je veux dire, bon, sincèrement, les jeux que nous on achetait, oui, Russian Attack, peut-être, tu sais, des jeux comme ça, oui, Double Dragon, peut-être, des trucs comme ça, mais sinon, on se voyait pas forcément jouer avec ça, tu vois, à l'époque. Avec Ouais, le c'est stick. ça. Mais je pense qu'à la base, peut-être plutôt au Japon, etc., c'était une machine d'abord qui était dédiée à faire de l'arcade à la maison, et puis qui est devenue Ouais. progressivement une machine de salon comme on le connaît, avec des jeux spécifiquement faits pour la machine, et que nous, en Mhm. Occident, on l'a reçu peut-être juste comme une machine, comment dire, de salon, comme ça, puisque on n'avait pas le même rapport avec l'arcade, je pense, malgré ce que Mais, disent certains, tu vois, mais euh, voilà, ouais. il faudrait que je m'en procure un, voir un peu les sensations, tu sais, voir un peu ce que ça fait. Ça pourrait Ouais. être sympa. Et alors, Ouais, il y a je la. porte pas trop d'espoir, mais ouais, sûrement. Ouais. Non, mais tu te souviens de la manette NES Max? Tu vois ce que c'est?
Donc c'est la manette, ça se tient comme une manette classique. Mais alors Ouais, tu avais un espèce de stick rouge, je sais pas si tu te souviens. peut-être, ouais. Attends, je vais vérifier. Ouais, ouais. Ouais, mais ça par contre, bon, j'ai jamais, bon, jamais testé. Je vois ce que Tu c'est, ouais, ouais, devras. ouais. Mhm. Tu vois, c'est une manette avec des, donc c'est pas une manette rectangulaire vraiment, c'est comme une manette avec des cornes comme ça sur le Ouais, pied. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais elle a aussi son style, je trouve, elle est vraiment typique de l'époque. C'est vraiment un truc que j'aimerais bien voir, mais bon, après je crois que c'est l'espèce de stick rouge, là, ça doit être assez marrant. C'est une espèce d'hybride entre le pad arcade Ouais, et ça, ouais, ouais, ouais. Mais il y a ouais, en c'est fait ça. des pads, c'est parce on peut pas le voir ici, mais j'ai le livre japonais, tu vois, devant moi. Et en Ah fait, oui, oui. des pads, il y en a eu vraiment pas mal et il y a eu plein, 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 plein d'accessoires et de variantes. Ouais, ouais. Et c'est assez impressionnant. Je t'enverrai quelques photos. Il y en a beaucoup des pads. Il y a même des pads Hudson, tu vois, spécifiquement pour Ouais, ça. ouais, ouais. T'avais Euh, les manettes infrarouges aussi, c'était une grande évolution pour l'époque. Où, ouais, c'est ça, hein. C'est t'avais ça. t'avais le truc aussi, le multi-tap, là, qui permettait de jouer à plusieurs, C'est qu'on n'a ça, pas oui, eu non tout à plus, fait. mais c'était sympa aussi pour l'époque. Et apparemment, il y a des sticks arcade qui étaient faits spécifiquement pour certains jeux, et même d'autres qui étaient déjà faits par Ori, tu vois. C'est Ah ouais, ouais, ouais. assez, ouais, Après, je sais voilà, pas, moi, étonnant. Ouais. je pense qu'en Europe, on n'a pas eu grand-chose à ce niveau-là, mais je pense qu'au Japon, il y avait quand même beaucoup... Ah, Enfin, franchement, il y avait beaucoup, ouais. plus de choix, hein, ouais. Plus de Ouais, ouais, choix. vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sticks arcade aussi. Et puis des trucs un peu invraisemblables. Je sais pas trop ce que je te Ouais, montrerai, ouais. non, mais à mon avis, il y a certainement eu, tu sais, des accessoires typés pour un seul jeu. Des trucs, bon, faudrait regarder, mais à mon avis, ça doit exister, ouais. Ah, c'est ça. Et tu sais, des accessoires pour nettoyer les cartouches et tout, tu vois. Mmh. Oui, le cleaning kit, oui, ça, on l'avait chez Ouais, moi. ouais, ouais, ouais. Aussi, ouais. Ça, on l'avait en Europe, ouais. Ouais, ouais. C'est un Ça peu existait. spécial, ouais, ouais. La NES, ouais. Et alors, je sais pas si tu te souviens, il y avait le. En fait, il y a eu un espèce de modèle, modèle 2 de la NES, là, je pense, mais c'est sorti uniquement aux États-Unis. C'est un espèce de modèle plus plat, comme ça, avec comme un clapet, comme ça, tu sais. Je sais pas si t'as déjà vu. À mon avis, oui, t'as sûrement déjà vu. Je Mais pense peut-être, ouais. c'est un peu comme la NES 2, quoi. C'est un peu comme la Mega Drive 1 et 2. Mais au final, on la retrouve quasiment jamais nulle part, quoi. C'est une espèce de. C'est une drôle de manette, drôle de machine, comme ça, un peu plate, grise. Mais bon, c'est vrai que bon, la plupart du temps, c'est la boîte grise. Ouais, c'est Au ça, Japon, c'est ça. au Japon, bah, c'est la Famicom, forcément, avec son câble d'1 mètre. Mais, ouais, et tu sais, j'ai trouvé ici, en fait, je sais pas, je pense pas que ce soit très connu. Il y a en fait une machine, une version de la Famicom qui s'appelle TVNet, en fait. Ouais, Et ouais. on dirait franchement, c'est une PC Engine, quoi. Ah, ok, ouais. Mais vraiment, c'est exactement la même forme. C'est assez. Mais quand tu feras le montage des vidéos, faudra peut-être la montrer. Ça serait Ouais, intéressant. je montrerai ça, ouais. Et puis pas mal de trucs, des casques 3D comme ça. Enfin, c'est un peu, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Mais alors, t'avais le fameux. Bah, nous, bon, on n'a pas acheté ça, mais il y a tu vois, le Angry Video Game Nerd, il avait fait toute une vidéo rien qu'avec les accessoires de la NES. Et t'avais bah, le Power Glove, là, tu sais, le fameux Power Glove. Ouais, ouais, T'avais, ouais, ouais, ouais. t'avais le robot aussi, Rob. C'était assez spécial aussi. Et t'avais enfin, lui, tu vois, il a une espèce de planche comme ça où tu dois te mettre en équilibre. Enfin, c'est un truc invraisemblable. Oui, oui, effectivement, je l'ai vu, ouais, aussi. Et là, j'ai comment un- trouvé quelques petits trucs marrants aussi. Une NES qui lit les cassettes audio Ah ouais. et une espèce de, je sais pas comment, un pad qui est fait pour simuler une moto, tu vois, je sais pas, pour un jeu en particulier, comme Ah tu oui, oui, disais. oui. Ouais, je vois plus ou moins à quoi ça ressemble, oui. C'est une espèce de moto gonflable, comme ça, je sais pas trop.
Ça a l'air ouais, très spécial. Ouais. Il faudra que je le montre aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bah Enfin ouais. voilà, ça c'était pour les accessoires. C'était quelques accessoires. Mais bon, après, la plupart des jeux, avec la simple manette, c'était bien suffisant. Bah, c'est ça. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai jamais eu que ça. Et voilà, Ouais, quoi. c'est Ouais. ça, hein. Clairement, ouais. Clairement, c'est pas comme la Mega Drive où tu as eu, tu sais, tu avais la manette à 6 boutons pour Street Fighter, par exemple. Sur NES, c'est vrai, il n'y a jamais vraiment eu besoin de ça, quoi. C'était la manette toute simple, deux boutons, et voilà. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a d'autres points que tu aurais voulu aborder? Oui, il y a un dernier point qui, Mhm. moi, me tient quand même à cœur, avant peut-être de clôturer la première partie du Ouais. podcast. C'était avec mon frère, c'était les premiers magazines qu'on avait reçus en fait Ah, ben à ouais, ouais. l'époque. C'était Forcément. quand Ça, même, c'est... c'était c'était un truc à part en plus, mais ça, c'est des souvenirs aussi. Et c'était les premiers clubs Nintendo en fait qu'on recevait. Et ils étaient édités pratiquement, je pense, c'était pour la Belgique, donc c'était assez fou quand on y pense, avec avec la hotline Nintendo Benelux, hein, tu sais, et j'avais même reçu la carte du club Nintendo, enfin du club Nintendo, tu sais, pour dire que Ouais. tu étais abonné au magazine. Mais les magazines, c'était invraisemblable, quoi. J'en ai conservé quelques-uns, mais c'est toujours aussi Ouais. drôle de les lire parce que t'avais le fameux courrier des lecteurs qui est invraisemblable, quoi. C'est des trucs. Oui, quand je serai grand, j'irai à Mario Land, tu sais, des trucs. Enfin, tu dois t'en souvenir, mais c'était. Bien sûr, bien sûr. Il y avait aussi, je pense, comment dire. Donc ouais, au niveau des magazines. Attends, donc celui dont tu viens de parler, c'était comment? Enfin, c'était le club Nintendo, donc c'était Club vraiment Nintendo. Hein. ouais, les premiers magazines, vraiment. Bah, ça, c'était les magazines de la marque. En Euh, fait, je me souviens, euh, je sais pas si c'était un magazine, mais c'était quelque chose de publicitaire et il y avait une espèce de catalogue où on pouvait voir, peut-être pas tout, mais plein de jeux de la NES, comme ça, comme une espèce de catalogue en fait. Et ça me faisait vraiment ouais, ouais, rêver, ouais, ouais. tu vois. Je sais pas si on l'avait en magasin ou en achetant Ah la ouais, machine, mais tu pouvais parcourir et il y avait la liste des jeux qui étaient vendus, tu vois. Et ça, tu pouvais fantasmer les est-ce que jeux, en fait. Ouais, Ouais, à partir d'une image, tu faisais toute une histoire autour du jeu. Mais c'était un format A4 ou c'était un petit dépliant ou, écoute, dans mes souvenirs, je pense que c'était plutôt A4. est-ce que tu te souviens du petit dépliant gris où il y avait Mario à l'arrière, enfin, ou à l'avant, je sais plus. Mais c'était un petit dépliant comme ça. Il y avait genre peut-être une quinzaine de pages. Et alors, il t'expliquait les jeux par genre. Tu sais, action, plateforme. Ah, c'est possible aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais le retrouver sur le net et je t'enverrai des photos. Tu vas voir, tu vas t'en rappeler. C'est possible que ce soit ça, ouais, ouais, ouais. Tu vas t'en rappeler. Mais Mais- ça, c'était vraiment, enfin, les photos et tout, comment, les ouais, magazines où tu avais les jeux, ça faisait vraiment rêver, quoi, tu vois. et c'est marrant parce que, en fait, si tu veux, dans les screenshots qu'ils prenaient, en fait, c'était toujours des screenshots avec des moments clés comme ça des jeux. Tu sais, t'avais par exemple Megaman, t'avais le boss, tu sais, le boss jaune là. Ouais, 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 ouais. C'était c'était hyper connu et tu te dis waouh, ça a l'air bien. Et en fait, tu te faisais déjà, tu sais, tu te faisais le jeu autour de ça à partir d'une image. Non, mais ouais, 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 on extrapolait Ouais, à clairement, mort, hein, tu clairement, vois. Euh, clairement, ouais. Moi, j'ai toujours, je te l'ai dit, mais j'ai l'anecdote de, enfin, tu vois, la boîte de la NES, quoi. À l'arrière, il y avait cette photo de Mario Bros 2, tu vois, où Mario, il est sur le rondin, tu vois, dans la cascade, là, comme Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Et cette image, enfin, mais j'ai fantasmé de ouf pendant, je sais pas, mais des mois, quoi. Tu vois, j'imaginais toute une pourquoi il est sur un rondin et quelle était, tu sais, l'aventure et tout et comment il s'est retrouvé là. Et j'imaginais un truc de fou, quoi. Alors qu'en fait, il y avait rien de spécial, tu vois, mais vraiment, j'imaginais tout un truc, quoi. Et juste cette image, tu sais, Mario sur un rondin, quoi. Tu vois ça, c'est fou, quoi. Ouais, ouais, Mais, ouais, ouais. Ouais,
En fait, ouais, on se faisait allez, on se projetait en fait à travers une image. Et en Ouais, fait, souvent c'était la même image qui revenait dans les magazines et dans les leaflets de présentation. C'était souvent la même image, tu vois. c'est ça. Et je pense que le plus gros truc que j'ai eu comme ça, c'était avec les pubs et la boîte de Cobra Triangle. Tu Ah sais, oui, oui, tu oui, vois, ouais, ouais. Cobra Triangle, et tu regardes, tu sais, tu as le bateau, et puis il y a un serpent de mer comme ça, Un absolument serpent de mer, énorme. ouais. Et Avec des tourbillons comme ça dans ouais. l'eau. Et tu te dis, waouh, tu sais, ça va être génial. En fait, enfin, tu vois, ça doit bouger à mort. Il faut Ouais, affronter des créatures. Et en fait, non, enfin, tu vois, c'est juste un tout petit moment dans le jeu. Et tout le reste, ça a juste rien à voir, quoi. Tu vois, c'est un peu, ouais, je sais ouais. pas. Mais Ouais. quelque part, à l'époque, c'est comme ça qu'ils nous vendaient les jeux. Ouais, bah Parce oui. que, enfin, surtout pour les, tu sais, les gens qui achetaient les jeux en boîte, en magasin, bah, il n'y avait pas forcément toujours les tests en magazine. Enfin, ça existait, mais pas pour le grand public. Ouais, c'est Mais ça, c'est ça. du coup, ils devaient mettre des screenshots, tu sais, qui donnent envie. Et c'était vraiment des screenshots représentatifs, tu sais, du jeu. Et en gros, on voyait toujours le même, quoi. Oui, c'est C'était marrant. ça. Mais après, bon, il fallait bien qu'ils fassent leur pub, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais C'est bon, c'est une autre époque, évidemment. c'est ça, Et je ouais. trouve, et je trouve que dès qu'on est passé déjà à la Super NES, c'était déjà un peu différent. Il n'y avait plus tout à fait cet aspect-là d'icônes au travers C'est des vrai. screenshots. Tu vois. Mais je pense aussi que c'est parce que tout ce qui est commercial autour s'est développé. Il y avait des émissions de jeux, il y avait des magazines, il y avait des Ouais, c'est pubs ça. à la télé. C'était pas le cas avant, je crois. Tu vois. Non, 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 c'est vrai. Moi, par exemple, du temps où il y avait que la NES, je pense pas, à part Club Nintendo, avoir vraiment consulté de magazines de presse spécialisés en jeux vidéo. Tu vois. Mhm. C'est vraiment à partir du moment de la Super NES que ça a commencé. Mais avant ça, avant la sortie, je pense pas vraiment, tu vois. À part, encore une fois, Club Nintendo, mais je pense que c'est parce qu'on le recevait gratuit, tu vois. Mais Ouais, c'est ça. Mais, et je me demande bien comment on le recevait gratuit. Est-ce que c'était à l'achat de la NES qu'on je devait crois. souscrire Ouais, je pense. Mais sincèrement, c'est vrai qu'on le recevait gratuitement pendant Ouais, quelques ouais. mois. Après, ça devenait payant. Oui, Mais c'est c'est ça, vrai parce qu'au qu'en fait, début, j'en ai peut-être c'est eu ça, hein. quelques Ouais, numéros, mais c'est tout. Ouais. Et je pense qu'on a tous c'est eu les ça. mêmes numéros, en fait, tu vois. Je Ouais, suis ouais, pas ouais, sûr que ouais, c'était ouais. mensuel. Je pense qu'il y en avait un, et puis, enfin, je sais pas, faudrait En fait, voir, tu vois. je crois que c'était un tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Ouais, Je crois que c'était ça. Et alors, t'avais les premiers plans, tu sais, des jeux. Donc, ouais, ouais. les premières Solus, en fait, t'avais le plan du jeu, quoi, carrément. Donc, t'avais tout le niveau qui était étalé dans le magazine. Ça. C'est quelque Et chose que ça me faisait rêver, quoi, vraiment. ah, Ouais, on pourrait plus. tu ne saurais plus faire ça maintenant, sauf avec des jeux en 2D, 1D à la limite, mais qui sont tellement longs. Bon, bon, ce serait une galère de faire ça, mais ça aussi, c'est vraiment typique des magazines de cette époque-là. Et c'était formidable, quoi, parce que tu pouvais voir le jeu couché sur papier, comme ça. Et Ouais, c'est ça. ouais. Et quand tu avais un jeu que tu connaissais pas et tu voyais les plans et tout, là aussi, tu sais, tu fantasmais à mort, quoi, tu vois. C'est vrai. Et Tu j'ai disais, retrouvé, voilà, il y avait un Club Nintendo Magazine avec la couverture de Cobra Triangle, tu vois. ah ouais, ben ça, je m'en souviens pas, par contre. Il est en néerlandais, donc la pub, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est, tu sais, il y a une espèce de slogan hyper dynamique comme ça. Moi, je me souviens celui-là, je l'ai consulté souvent. C'était le Club Nintendo avec les Stormtroopers dessus. Tu dois sûrement l'avoir Oui, vu. oui, 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 bien sûr, ouais, ouais, Ça, ouais. il est hyper connu, hyper emblématique. Les Stormtroopers. To- Totalement, ouais. Et celui avec Super Mario Bros 2, là, une couverture bleue, tu vois, comme ça, Hmm. très connu aussi. Ouais, mais c'est vrai que, ouais, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Et, et alors, on va terminer avec ça. Mhm. Enfin, on va presque terminer avec ça. J'ai un souvenir d'un club Nintendo à la sortie de la Super Nintendo aussi. Euh, Ah ouais? ouais, ouais, avec où ils montraient Zelda 3, etc. Et tu avais déjà un plan de Zelda 3.
Ah, Et ouais. d'ailleurs, moi, ça m'avait donné envie d'acheter Zelda 3, mais bon, mon frère avait refusé, il n'en voulait pas. Bon, voilà, soit. Ah ouais? Mais bon, ouais, la petite anecdote. Et alors, dernier petit point, peut-être enfin, quand j'aurais voulu parler, je sais pas si tu te souviens des Nintendo World Championship, Ouais, tu bien sais, sûr, ouais. les concours. Et alors, ils étaient venus, à l'époque, ils étaient venus à Walibi. Donc, À il y avait. Walibi? Ah ouais? Ouais, en fait, c'était pas un World Championship à Walibi, mais à Walibi, tu avais une attraction Nintendo. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais ça a pas duré très longtemps, hein. Mais en gros, tu avais comme une espèce de local comme ça, où tu pouvais tester des jeux NES. Ouais. Et à l'extérieur, t'avais un Mario Bros en costume, comme une mascotte, comme ça, tu sais. Donc c'est Ah marrant. ouais. Déjà à l'époque, Nintendo s'était associé, tu sais, à un parc d'attractions, alors que bon, voilà, maintenant, tu sais, ils ont leur propre parc, presque, Ils ont presque leur leur propre propre parc parc. d'attractions, ouais, ouais. Ouais, voilà, mais là, ça c'est vraiment un souvenir, un tout petit souvenir dont je me suis souvenu, et je voulais en parler parce que c'est assez cocasse. Donc Nintendo était à Walibi, et voilà. Après, il y a certainement d'autres souvenirs dont je ne me souviens pas, mais ça, je m'en souviens, et c'était plutôt fun. Ah ouais, d'accord. J'ai pas connu cet événement, mais ouais, Ah ouais, d'accord. ouais, non, bah c'est vraiment un truc de début 90. C'est vraiment. C'est mon frère, je crois qu'il m'avait parlé de ça, mais voilà. C'était pour. Voilà, je voulais en Mais parler. c'est hyper intéressant, ouais, franchement. Ouais. Tu t'y as assisté, toi, ou pas? Hmm, hmm. Non, j'ai pas été. J'ai pas été, mais il y avait des photos, et je crois qu'il y avait moyen de trouver des photos sur. Pas sur internet forcément, mais justement dans un club Nintendo, je crois. Ils avaient fait un article et ils en parlaient. En fait, hein, il faudrait que j'aille fouiller dans mes magazines, Ouais. que j'ai gardé. Il faudrait que j'aille fouiller pour voir, et à la limite, si je le retrouve, je te ferai la photo et je te montrerai. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et je suis mort de rire parce que je t'enverrai, mais j'ai un, tu sais, un site. Il y a notamment, comment dire, comme Abandonware Magazine où on peut consulter, tu vois, Ah ouais, ouais, gratuitement, ouais. et aussi Internet Archive où je viens de trouver les clubs Nintendo. Mais tu sais, c'est en néerlandais, tu vois. À mon avis, ça vient de Belgique, tu vois, en néerlandais. Et il y a le Ouais. Cobra Triangle. Et donc, en fait, je comprends pas Mhm. trop, mais ce qui est écrit en néerlandais, tu vois, ça a l'air, mais vraiment méga dynamique de ouf, tu vois, c'est Besturen van de Cobra, comme ça, tu sais, et il y a la photo du Cobra. Et en fait, c'était vraiment ça, ce jeu, il misait tout à mort hein, Tout sur le sur le Cobra. Enfin, Cobra. Ouais. ouais, ouais, tu vois. Alors que ça dure 1 minute, quoi, tu vois, mais vraiment, il y a que Ouais, ça, tu vois. ouais, C'est ouais, assez ouais. fou quand même, ouais. Ouais, Combat Triangle qui est un jeu rareware. On le... Et qui est difficile à crever, quoi, tu vois, mais Ouais, vraiment. qui est difficile, ouais. Mais ça, je l'ai eu vraiment neuf et tout, enfin, tu sais, en boîte et tout, c'était Ah vraiment, ouais, ouais. je sais pas, j'ai cru que c'était très dynamique, tu vois, un truc vraiment Mais génial et tout. Ouais. attention que, enfin, on en parlera en détail dans la partie 2, mais en boîte, il devient extrêmement rare à trouver, hein. Ah ouais? Franchement, ouais, ouais. Combat Triangle en loose, il y en a plein. Franchement, il y en a des tonnes. Mais en boîte, en bon état avec la boîte, franchement, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, En tout cas moi, je le vois pas souvent en boîte, clairement pas. Tu l'as Pour déjà le essayé? Ah oui, oui, Combat Triangle, je le connais, oui. Je le connais, et Ah ben, ouais. c'est extrêmement difficile, hein. J'ai pas été très loin sans faire de sauvegarde, mais oui, je connais le jeu, oui. Ah ouais, ouais. Je me souviens d'un passage où il faut sauver des personnes en train de se Ah, noyer, tu sais. Ah, ouais, 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 ouais. Je me souviens de ça, ouais, ouais. Et alors, tu c'est avais vraiment. des tourbillons comme ça dans l'eau, tu avais des obstacles qui arrivaient, ouais, je me souviens. Ouais, c'est super chaud, quoi, franchement. Mais pourtant, j'y ai joué beaucoup aussi, hein, tu vois, mais Ben, voilà. c'est un jeu que je vais retester avant qu'on fasse la partie 2. Ah, c'est une bonne idée, ouais, parce qu'on en parlera, ça c'est sûr. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça peut être Ouais. drôle. Ouais, 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 voilà, ouais. Bah écoute, je pense qu'on a peut-être fait le tour là. Donc, Mhm.
on va se donner rendez-vous, je ne sais pas, soit la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Et enfin, quand tu es Oui, dispo. oui. En tout cas, Et, moi, le week-end prochain, je ne travaille pas, donc on pourra faire ça. Oui. Ah bah écoute, parfait, ouais, comme aujourd'hui, pourquoi pas. Ouais, Et, voilà, ouais. et là, on parlera en fait un petit peu en vrac des jeux qui nous ont marqués, qu'on a de souvenirs en Ouais. commun ou pas. Et Mhm. voilà, quoi, ouais, ça sera bien. Une vraie partie 2. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, bah écoute, on va faire ça. Donc, salut à tous et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour de plus amples détails au sujet de notre parcours sur NES. Voilà. Yes, yes. À Salut! bientôt. À bientôt.